Seigneur Jésus-Christ nous a laissés. Il a dit, vous connaîtrez la parole. Hein? Alléluia. Ça veut dire que si nous ne connaissons pas la parole, il serait difficile d'être affranchis. Parce que ce n'est pas la parole que nous serons affranchis. Pas la parole que nous serons libérés. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler de l'enfant et de l'humilité. L'enfant et l'humilité. Alléluia. L'enfant et l'humilité. Alléluia. Amen. Nous savons que l'un des facteurs incontournables de la vie de Jésus-Christ est l'humilité. Alléluia. Et ce qui caractérise l'enfant aussi, il y a plein, mais l'un des points essentiels qui caractérise la vie d'enfance, c'est l'humilité. Et ici, on nous parle de l'enfance et l'humilité. Ça veut dire que si on est enfant, on doit avoir en nous l'humilité. Ça veut dire que si nous voulons ressembler à un enfant, nous devons avoir l'humilité en nous. Aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos vies chrétiennes, dans nos réunions, si on ne couche pas avec la femme d'autrui, si on ne fornique pas, si on ne commet pas l'adultère, si on ne va pas dans les supermarchés pour voler, c'est qu'on est sauvé. Alléluia. C'est là-bas que l'ennemi nous a eu. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent te faire prendre autre voie. Et l'un des points essentiels, c'est l'humilité. Le chrétien, parce que l'humilité, c'est quelque chose qu'on ne va pas te prendre en acte. Donc, c'est facile de vivre dans l'humilité ou dans le contraire de l'humilité. Alléluia. Le contraire de l'humilité, c'est quoi? L'orgueil, l'arrogance. Voilà le contraire de l'humilité. Or, l'orgueil, tu ne vas pas aller prendre l'orgueil. On va dire, oh, il vient de voler. Qu'est-ce qu'il a volé, l'orgueil? Non. C'est un vécu en nous. C'est dedans nous. Si bien que c'est difficile de repérer. Alléluia. Or, si nous comprenons bien, lorsque tu sors avec une fille maintenant, ou bien une fille qui sort avec de l'argent, tout le monde le voit vite. Alléluia. On dit qu'il a péché, il a forniqué. Elle a péché, elle a forniqué. Mais celui-là qui est en train de pointer la personne de fornicateur, lui-même vit dans l'orgueil, il n'a pas l'humilité, mais personne ne le touche. Alléluia. Mais ce que nous devons savoir, ce n'est pas les hommes qui vont nous juger. C'est Dieu qui nous juge. Et Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Il fait grâce aux humbles. On va encore plus loin. On dit que l'humilité précède. Hein? L'humilité précède quoi? L'orgueil précède. Donc, à tout moment que nous menons une vie humble, ça veut dire que le résultat de cette vie, c'est quoi? La gloire. Mais à tout moment que nous vivons dans le contraire de l'humilité, le résultat qui pourrait en découler, c'est quoi? C'est la chute. Prenons Matthieu 18. Matthieu 18, 1 à 4. Matthieu 18, 1 à 4. Nous sommes là? Maman Nathalie, tu es à la page, tu peux lire?
Amen. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus-Christ et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? La curiosité. Alléluia. Amen. Nous voulons savoir celui qui serait le plus grand dans le royaume des cieux. Regardez l'attitude de Jésus-Christ le Maître. Il prend où est Teresa. Il l'amène devant, ou bien Célia. Il dit, si vous ne deveniez pas comme, bien-aimé, il y a deux mots là-bas. Si vous ne vous, est-ce que nous sommes là? Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme cet enfant, bien-aimé, la première des choses pour un chrétien, c'est la conversion. Alléluia. On parle à qui? On parle aux disciples qui suivent Jésus-Christ. Mais comment se fait-il que Jésus-Christ leur parle encore de la conversion? Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, mais ils sont des disciples. Bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore sur le banc de Jésus-Christ. Peu importe les titres que tu occupes, tu dois toujours être un élève pour Christ. Tu dois passer encore par les étapes. Alors, il faut que nous ayons aussi l'attitude des enfants qui apprennent toujours du maître. Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, bien aimé, ce que la Bible veut nous dire ici, ça veut dire que le fruit qui suit la conversion, c'est d'avoir la vie d'enfant. Alléluia. On ne peut pas être chrétien lorsque on ne ressemble pas, notre attitude ne ressemble pas à l'attitude d'un enfant. Mais c'est quoi l'attitude de l'enfant? Alléluia. Pourquoi on nous dit de devenir comme les enfants? Qu'est-ce que l'enfant a de spécial? Et on nous demande de devenir un enfant. C'est une question capitale. Moi, un adulte, on me dit maintenant de me comporter comme un enfant. Qu'est-ce que l'enfant a qui pourrait changer ma vie? Bien aimé, je veux te dire que l'enfant a beaucoup de choses qui pourraient changer ta destinée. Alléluia. Si vous ne convertissez pas et vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Bien-aimé, qui veut entrer dans le royaume ici? On a dit que ce n'est pas une question posée, bien-aimé. Mais c'est une question posée. On n'est pas conscient parfois de pourquoi nous sommes chrétiens. On n'est pas conscient. On pense que le seul fait qu'on puisse prendre ce nom-là devait suffire. Est-ce que les disciples là qui posent la question qui serait le plus grand dans le royaume, ils ne veulent pas aller dans le royaume? Mais Jésus-Christ n'a pas parlé de qui serait grand et qui serait petit. Il a commencé par la conversion et l'attitude d'un enfant. Sinon, tu ne vas même pas arriver au royaume pour dire quelle position tu vas occuper. Bien aimé, pense d'abord rentrer avant de penser à la position que tu auras. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume. Pour être grand ou petit dans le royaume, il faut d'abord rentrer. Mais ma première question, est-ce que mon attitude me permet d'entrer dans le royaume? Ma vie que je mène, le comportement que j'ai, le langage que j'ai, la manière dont je traite ma famille, est-ce que ça me permet de rentrer dans le royaume? On m'amène à un petit enfant. Donc, ce qui veut dire que même si je suis père de famille, je dois avoir l'attitude d'un petit enfant vis-à-vis même de mes enfants. Alléluia. Ça, c'est profond. C'est très profond. Si je suis un dirigeant aussi, je dois toujours avoir l'attitude d'un enfant pour mieux diriger. Sinon, je vais diriger selon moi. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi celui qui se rendra humble
comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume. Vous voyez déjà ce que la Bible nous dit. On dit de devenir un enfant. Qu'est-ce que l'enfant de spécial? L'humilité. Car c'est pourquoi celui qui deviendra humble comme ce petit enfant, dis à ton prochain, l'humilité précède la gloire. Celui qui deviendra humble comme ce petit enfant. Donc Jésus-Christ a amené un enfant pour dire que voilà le symbole de l'humilité. L'enfant a de l'humilité en lui. Regardez l'enfant là qui est là-bas. Sa maman dit, reste là-bas. Il est là. Même si maman tape maintenant, il va revenir chez maman. Alléluia. Mais, si quelqu'un me tape maintenant pour revenir vers cette personne, je crée un écart. Et comme il y a l'hypocrisie dans le christianisme maintenant, je fais semblant de pardonner alors que dedans moi, je n'ai rien pardonné. Alléluia. Le semblant ne va pas te sauver parce que celui qui sauve, il connaît l'intérieur. Amen. La Bible nous dit que si nous ne sommes pas humbles comme cet enfant, prenons le chapitre prochain, 19, versets 13 à 14. Oui, Matthieu 19, 13 à 14. Alléluia. Amen. Je peux lire? Alors les gens lui amenaient des petits enfants afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples lui firent des reproches. Jésus dit, les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Alléluia. Amen. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à un enfant ici. Alléluia. Donc le royaume n'appartient à personne ici. Hein? Si nous ne ressemblons pas aux enfants, le royaume n'est pas à nous. Parce qu'on dit que le royaume est à ceux qui ressemblent à qui? Aux adultes, aux costauds, aux vieillards. Est-ce que ce qui caractérise la vie de l'enfant, as-tu ça? L'as-tu? Loin, on veut toucher seulement loin de ce qui caractérise la vie de l'enfant, l'humilité. Il y en a plein. On veut prendre aujourd'hui seulement l'humilité. Bien-aimés, nous courons pour aller au royaume. Nous voulons être sauvés. Nous voulons plaire à Jésus-Christ. Mais est-ce que nous ressemblons à l'enfant là que Jésus a amené? Amen. On va me demander, Jésus-Christ lui-même, est-ce qu'il est humble? Lui, il amène les enfants. Lui-même, c'est quoi son problème? Alléluia. Prenons Philippiens 2. Nous allons voir l'exemple qu'on nous a laissé. Philippiens 2, nous lisons de 5 Nous lisons de 5 à 11. Amen. Philippiens 2, 5 à 11. Est-ce que nous sommes là? Maman, si tu peux m'aider? Comportez-vous entre vous comme on le
c'est très bien parti. Ça veut dire qu'en réalité, si nous connaissons Jésus-Christ, il y a autre comportement que nous devons avoir. Lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens, nous avons changé de comportement. Le comportement antérieur est banni. L'ancien il est, la manière dont il est, arrogant, égoïste, la manière dont il ne sait de rien, devait passer. Maintenant, je dois me comporter comme quelqu'un qui connaît Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je dois maintenant fuir mon vieil homme. Je dois fuir mon ancien il est. Je dois laisser tout ce qui caractérisait l'ancien il est. Parce que maintenant j'ai connu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est devenu mon modèle. Étant mon modèle, je dois me comporter comme il se comporte. Alors la question est, comment est-ce que Jésus se comporte? Maman? Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Amen. Il n'a pas regardé son égalité avec qui? Avec Dieu. Bien aimé, il était égal à Dieu. Il était au même niveau avec Dieu. Mais lui n'a pas regardé ça. Il s'est abaissé. Il a laissé le trône. Il est descendu. Il a pris la forme humaine. Il a choisi d'être humble. Il a choisi l'humilité. Et laquelle humilité a produit en lui l'obéissance. Et il a accepté mourir la mort de la honte. Bien aimé, c'est un Dieu qui est venu souffrir à la croix pour toi. Amen. Il a tout laissé pour venir mourir pour moi. Il s'est humilié. Lui qui n'a rien fait, on l'a traité, on a craché sur lui, on l'a frappé, on l'a tué. Il a la force de se défendre. Il ne l'a pas fait parce qu'il a choisi l'humilité. Quel Jésus-Christ tu suis? On dit que ton comportement doit être proportionnel à celui qui connaît Jésus-Christ. Parce que c'est lui le modèle. Parce que c'est lui l'exemple à suivre. Parce que c'est lui qui nous montre quoi faire. Et ce Jésus-Christ te dit, moi-même, j'étais à un haut niveau, mais je me suis abaissé. J'ai choisi l'humilité. Je me suis laissé aller. On m'a tué. J'ai même opté pour la mort de la honte. La mort sur la croix, c'est une mort de la honte. Alléluia. Maman, tu peux continuer le verset 9? C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Alléluia. Regardez bien. L'humilité a maintenant produit un fruit. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus. L'humilité précède. L'humilité précède. Bien aimé, l'humilité précède. C'est pourquoi maintenant, lorsqu'il a choisi d'être humble, Dieu, alléluia, lui a élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien aimé, arrêtons de nous faire chef. C'est Dieu qui fait de nous un chef. Abaissons-nous et Dieu va nous élever. Soyons rien pour que Dieu fasse de nous quelque chose. Brisons nos orgueils, brisons nos arrogances, brisons tout ce qui pense que nous sommes quelqu'un pour que Dieu fasse de nous quelqu'un. Lorsqu'il s'est oublié, Dieu l'a élevé. Je disais la fois dernière, pour ceux qui étaient là jeudi, que le combat de la croix, c'est un vrai combat entre Satan et Jésus-Christ. Et comme nous le savons bien, lorsqu'on fait ce combat-là, celui qui est terrassé, c'est celui qui est vaincu. Autrement dit, celui qui est parti à la croix, c'est celui-là qui est vaincu. Et le vainqueur, c'est celui qui est amené à la croix. Mais regardez ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a joué la carte avec Satan. Il a dit, moi je monte à la croix. Satan se réjouissait que oui, j'ai gagné.
lorsque la terre commence par renoncer, lorsque le ciel commence par gronder, je ne suis pas digne de recevoir cette personne. Satan a compris que, au fait, c'est à la croix que j'ai échoué. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait pas su s'il ne devait jamais envoyer Jésus-Christ à la croix. Satan, s'il savait qu'en allant à la croix, c'était la victoire de Jésus-Christ qui est en train de se dessiner, il n'allait jamais envoyer Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi, le moment là même, il a encore suscité les gens pour demander si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends. Jésus dit non, je ne descends pas. C'est trop tard. Alléluia. Parce qu'il a réalisé à la dernière minute que c'est à la croix que Jésus-Christ a gagné. Alors il dit non, descends. Jésus dit je ne descends pas. Alléluia. Descends, je ne descends pas. Parce que la victoire est déjà signée. Bien-aimé, qu'est-ce qui a mené cette victoire? Parce qu'il a accepté de monter à la croix. Il a accepté de mourir à la croix. Il a renoncé à lui. Il s'est dépouillé, comme on vient de lire. C'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'à ce nom, que tout genou fléchisse et que tout nom confesse qu'il est le roi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour connaître la royauté du Seigneur, il a fallu l'humilité. Et toi, est-ce que cette humilité est en toi? De là, nous comprenons pourquoi Jésus-Christ a amené un enfant. Que si nous ne ressemblons pas à cet enfant, nous n'avons pas le royaume. Et vous allez voir que dans Colossiens, prenons Colossiens. On est là. Colossiens 3, 12. Colossiens 3, 12. Est-ce que nous sommes là? Amen. La Bible dit, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Est-ce que vous pouvez lire, maman, vous pouvez lire dans votre version? Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi, il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Alléluia. Je vous ai dit qu'on est en train de prendre seulement l'un des facteurs de la vie d'un enfant. Et ici, on a cité ce qui caractérise un enfant. Mais on a pris seulement l'humilité. On dit qu'en tant qu'être choisi, que Dieu a aimé, nous devons vous revêtir. Revêtir là, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi revêtir? Hein? Porter. Mettre sur nous. Ou bien porter, s'habiller, comme vous l'expliquez. Mais ce que nous devons savoir, ça veut dire que Jésus-Christ est en train de dire à nous les enfants de Dieu. Et Paul est en train de répéter aux Colossiens qu'en tant qu'être choisi, ils doivent porter toujours l'humilité avec eux. Alléluia. Ils doivent s'habiller de l'humilité. Ils doivent être avec l'humilité. Donc il n'y aura pas un moment où on ne doit pas être humble. Alléluia. Il n'y aura pas un moment. À tout moment, il faut qu'en tant que chrétien, qu'on ait une vie d'humilité. C'est ce que Colossiens est en train de nous dire. Et lorsque nous partons dans Sophonie, ça c'est l'Ancien Testament s'il vous plaît, allons vite.
Après Habakkuk, pour ceux qui ne savent pas. Sophonie 2, verset 3. Est-ce que nous sommes là? Sophonie 2, verset 3. Maman Nathalie, tu peux m'aider? Cherchez l'Éternel, tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Alléluia. Peut-être vous serez épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y aura un jour où la colère de l'Éternel va être là. Où le jour-là, tout le monde serait jugé selon son dû. Alléluia. Et lorsque le moment n'est pas encore là, Dieu est en train de te conseiller. Dieu est en train de te dire de rechercher, de chercher. Cherchez quoi? On va commencer un à un. Quoi? Le royaume. Quoi? L'Éternel, Pardon? cherchez l'Éternel, Cherchez quoi? recherchez la justice, La justice, oui. l'humilité. L'humilité. Bien aimé, un enfant ne sait pas faire magouille. Hein? Vous allez dire que Célia est en train de magouiller quoi? Hein? De flotter. Célia. Ou bien Teresa en train de flotter. Quoi? C'est pourquoi Jésus-Christ a amené ces enfants-là pour dire que nous devons les ressembler. Nous devons chercher la justice de Dieu. Nous devons chercher l'humilité. Pour que le jour de la colère de l'Éternel, que nous puissions que nous puissions échapper. Alléluia. Qui veut voir le jour de la colère de Dieu? Qui ne veut pas échapper? Alors qui veut échapper? Alléluia. Qui veut échapper? Maman, tu ne veux pas échapper? La colère de Dieu. Oui. Tu veux vivre ça? Non. Alléluia. Bien-aimé, même le monde, dans sa pleine connaissance, ne veut pas cette colère-là. Qui aime que ses parents s'énervent contre lui? Personne. Et ce matin, Dieu veut nous parler que nous devons chercher l'humilité. C'est très important pour nous les chrétiens. Parce que c'est l'une des caractéristiques de Jésus-Christ. C'est là-bas qu'il a gagné Satan. C'est dans l'humilité. Il a pu remporter la victoire. C'est dans l'humilité. Il a gagné le combat. Il te dit, pour arriver, il te faut l'humilité. L'orgueil ne va t'amener nulle part, bien-aimé. L'arrogance va te décevoir. Le moi va t'exposer. Mais l'humilité peut te sauver. Alléluia. Il n'y a personne qui veut être sauvé ici. Amen, papa. Parce que nous voyons l'humilité toujours comme un exercice dur. C'est ça. S'abaisser, s'humilier et obéir. Ça devient un exercice très 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 dur. Alléluia. Or, ici on nous dit de rechercher l'humilité et la justice de Dieu. Et nous allons dans 1 Pierre 5. « 5 à 6. Si nous voyons dans 1 Pierre 5, 5 à 6. Un Pierre 5, 5 à 6. Amen.
Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Papa, je suis venu. Oui. Amen. Sous la main puissante de Dieu pour qu'il nous élève le monde. 5 à 6. Un Pierre 5, 5 à 6. Vous êtes là? Qui a la page? Oui, maman. Et vous-même, si vous croyez que Dieu puissant vous garde pour vous sauver, ce salut, on ne le connaît pas à la fin des temps. Non, c'est pas ça. 1 Pierre 5, 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Maman, c'est dans ta version? De même, jeunes gens, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité d'abord les uns avec les autres. Dans le petit détail, Dieu s'oppose aux orgueilleux et il traite les hommes avec vertu. Pouvez-vous donc humblement, sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Amen. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux plus âgés ou bien aux anciens, selon les versions. Pourquoi? Et vous, soumettez-vous tous les uns aux autres. Nous devons nous soumettre les uns aux autres. Ça veut dire que la soumission ne va pas seulement dans un seul sens. Alléluia. Je dois me soumettre à vous et vous devez vous soumettre à moi. Et ce serait mutuel. C'est-à-dire, au fait, cette soumission montre que tu es humble. Lorsque tu es humble, ça va de soi, c'est naturel. Alléluia. Lorsque l'humilité est là, on ne trouve pas la soumission comme une corvée ni une punition. Alléluia. Lorsque on a l'humilité à nous, la soumission vient sans commandement. On a dit aux jeunes de se soumettre aux anciens et que entre nous, nous devons nous soumettre les uns. Et là, même la Bible nous dit ceci: revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Ici encore, il y a encore l'affaire de revêtir, de se revêtir. Revêtez-vous de quoi? Ça revient encore. Revêtez-vous de quoi? Je pense que vous avez peur de prononcer ce mot. Revêtez-vous de quoi? Car Dieu fait quoi? Et vous avez vos Bibles, hein? Je voulais que nous puissions participer parce que c'est une affaire quotidienne, une affaire qui nous détruit. Tous les chrétiens sont dedans, commençant par moi. Alléluia. Nous sommes tous impliqués, nous sommes tous concernés par ce problème d'humilité. Alléluia. Si tu veux me voir humble, il faut dire ce que je pense. Alléluia. Si tu veux me voir humble, dis ce que je pense. Là, je suis humble. Mais dis le contraire de ce que je pense. Tu verras si je suis humble ou pas. Si tu veux me voir humble, ne me vois pas humble lorsque je suis pauvre. De toute la même manière, le pauvre est toujours humble vis-à-vis du riche. Alléluia. Le pauvre est toujours humble vis-à-vis du riche. Mais que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans la vie de ce pauvre et qu'il ait les moyens. C'est là-bas on saura s'il est humble ou pas. On va commencer par dire qu'il a changé. Ah oui, les choses ont changé. Alléluia. Ce n'est plus la même chose.
Hier, je n'avais pas, c'est pourquoi tu me voyais en bas. Mais aujourd'hui, j'ai. Alors, je ne suis plus en bas. Je suis en haut. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ avait tout, c'est le moment là, il était en bas. Oh Seigneur. Et ici, on nous interpelle sérieusement. Chrétiens. Et si ce que je suis en train de dire là, je pense que je ne vous prêche pas, je me prêche d'abord. Moi, je me prêche. Cette prédication va directement à moi. Nous devons nous débrouiller. Je dois me débrouiller, Hilaire. Je dois avoir maintenant, je dois me revêtir de l'humilité. Parce que pour que vous sachiez que je suis humble, opposez-vous à moi et vous verrez comment je vais gérer ça. Ayez l'avis contraire de mon avis. Dis-moi seulement, papa, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas compris pourquoi vous avez dit ça. Voir si je ne vais pas vous dire que c'est moi le chef ici. Alléluia. L'humilité précède. L'orgueil précède. Et ici, la Bible l'a vraiment répété pour nous. Il a dit car Dieu fait grâce aux humbles. Et il s'oppose. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'élève. C'est Dieu qui peut m'élever. C'est Dieu qui peut changer ma destinée. C'est Dieu qui peut m'amener à la destination finale. C'est Dieu qui peut me soutenir. C'est Dieu qui est la solution. C'est lui qui peut créer la paix dans mon cœur. C'est lui qui peut me libérer de toutes les situations. Ma force ne fera rien. C'est pourquoi nous devons nous soumettre sous la puissante main du Seigneur. Et alors, on va se dire, un chose se soumet. Et qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. S'il y a la soumission, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de chrétiens qui disent même que ça fait des années que je vis dans la soumission, mais je ne vois pas la main de Dieu. Bien-aimé, je suis trop humble, veut dire que tu n'as pas encore l'humilité. Alléluia. La Bible me dit que ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé. Je suis trop humble là. Moi, je suis tellement humble avec mon humble avis. Bien-aimé, c'est une expression d'orgueil, mon humble avis. Dis seulement ton avis. C'est Dieu qui saura si c'est humble ou pas. Alléluia. Et je vais donner mon humble avis puisque moi, je suis quelqu'un de humble. Ah! Ça montre combien de fois tu es orgueilleux. Amen. Nous n'allons pas nous recommander. Mais nous avons un Père qui connaît tout le monde et qui sait qui nous sommes. Et ici, ça est très clair. Et alors, si on se soumet à lui, ça fait des années que je vis dans la soumission. En fait, tu es en train de mentir, tu n'as jamais été dans la soumission. Alléluia. La soumission, ce n'est pas pour quelqu'un et pour l'autre, on ne se soumet pas. La soumission, c'est universel pour un chrétien. C'est automatique, tu dois te revêtir de ça. Avec maman Nathalie, il y a la soumission. Avec Jérémie, il n'y a pas la soumission. Ce n'est pas la soumission. Alléluia. Avec les autres, je suis très humble. Avec ma femme à la maison, c'est la guerre. Ce n'est pas la soumission. Bien-aimés, Dieu nous interpelle ce matin. Vous connaîtrez la vérité? Proverbe 22. Si nous nous humilions, on nous dit de nous humilier. On nous parle de se revêtir de l'humilité. Et alors, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça peut produire? Proverbe 22, verset 4.
Proverbe 22, verset 4. On termine là-bas. On ne va plus évoluer. On termine là-bas. Proverbe 22, verset 4. Qui peut me lire ça? Maman Nathalie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Maman Astrid, lisez-moi fort, s'il vous plaît. L'homme humble se soumet au Seigneur, il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. Alléluia. Qu'est-ce qui nous amène à ne pas se soumettre? C'est parce que nous voulons être considérés, non? Or, on dit que c'est l'humilité qui amène cette considération. Regardez combien de fois nous nous sommes trompés. Maman, tu peux lire dans ta version? La conséquence de l'humilité, c'est la crainte du Seigneur, richesse, honneur de vie. Mais ça, c'est très grave, ça. Papa, vous êtes à la page? Vous pouvez me lire ça? Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous voulons maintenant nous revêtir de l'humilité? Qui ne veut pas la vie ici? La vie de Jésus à tout le monde. Oh, l'humilité de Jésus à tout le monde. Pour avoir la vie de Jésus-Christ, il faut avoir son humilité. Bien aimé, c'est ça. Parce qu'on nous dit que le fruit de l'humilité, ça veut dire que c'est l'humilité. On ne peut pas partir du fruit pour avoir l'arbre. On part de l'arbre pour cueillir le fruit. Alléluia. C'est l'arbre qui donne le fruit. Et on dit que le fruit de cet arbre, qu'on appelle l'humilité, c'est la vie, c'est la richesse. C'est quoi encore? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. On a dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Oui, il s'est soumis. C'est ce qui lui a valu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom que vous chantez. Il a reçu la gloire, il est rentré dans sa gloire, passant par l'humilité. Ce matin, nous voulons nous arrêter sur Proverbe 22, verset 4. Lorsque tu es humble, tu ne perds rien. Bien au contraire, tu gagnes beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es humble, tu n'es pas au bas de l'échelle. Bien au contraire, tu es au haut de l'échelle. Lorsque tu es humble, tu n'es pas abaissé. Bien au contraire, tu es élevé. Lorsque tu es humble, tu n'es pas rejeté. Bien au contraire, tu es reconnu. Car l'humilité amène toujours la gloire. Mais l'orgueil va t'amener à chute. Car la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, que son début. Bien aimé. Parce que chaque cultivateur qui plante attend le fruit de sa plantation. Et le fruit est quoi? Est le résultat de ses efforts. Et on nous dit ici le fruit de l'humilité, c'est-à-dire le résultat de l'humilité, de ta souffrance, de ton abaissement, de ton obéissance. Parce que lorsqu'on parle de... Il n'y a jamais eu un humble qui est désobéissant. Alléluia. Ce sont des choses qu'on ne peut pas dissocier. Si tu es humble, on le verra aussi par ton obéissance. Parce que lorsqu'on a lu Philippiens 2 maintenant, on a dit qu'il a choisi l'humilité jusqu'à l'obéissance. Ça veut dire que dans l'humilité, on continue, on voit l'obéissance. Un chrétien qui n'est pas obéissant n'a pas encore compris que l'humilité, c'est le fruit. Produit le fruit et qui n'a pas ce fruit. Alléluia. Il ne peut jamais avoir un chrétien obéissant, mais qui est orgueilleux.
Ça n'existe pas. Lorsque l'orgueil est en toi, lorsque l'arrogance est en toi, c'est que tu n'es pas aussi obéissant. Alléluia. Ça fait mal. Si tu l'acceptes, si tu pries pour ça, Dieu peut te libérer. Parce que je veux sortir dedans. Je suis sûr qu'il y a plusieurs aussi qui veulent sortir de ça. Moi, je suis humble, mais tu es dans la complète désobéissance. Si on dit à gauche, toi tu dis que non, je ne bouge pas. Si on dit à droite, tu ne bouges pas. Non, ça c'est de la désobéissance. Et l'humilité n'amène pas à ça. Amen. C'est pourquoi il est impératif que lorsque nous disons que nous sommes humbles, nous devons nous soumettre à la parole. La Bible dit sous la puissante main de Dieu. Et ça va produire la vie, la richesse, l'honneur et que sais-je encore. Est-ce que nous pouvons nous lever?